France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart. Anthony Bélanger, il y avait du beau monde ce week-end à la Maison-Blanche. Et oui, une grande partie de la très nombreuse famille Kennedy est en effet passée par la Maison-Blanche en ce week-end de la Saint-Patrick. C'est le plus célèbre des saints patrons de l'Irlande, fêté aussi aux États-Unis parmi la communauté d'origine irlandaise. Donc, ce qui est le cas des Kennedy et des Biden, comme le président l'a commenté sur son compte X, d'une fière famille irlandaise à une autre. Heureux de vous revoir tous à la Maison-Blanche, le tout encadrant une superbe photo de groupe. Cliché qui a aussitôt été partagé par les membres de la famille Kennedy sur leurs propres réseaux sociaux avec des commentaires du type petite réunion de famille à la Maison-Blanche. Ça, c'était pour Joe Kennedy III, lui-même politicien et diplomate. Mais pourquoi cette réunion de famille est importante au point d'en faire une chronique ? Parce qu'il y avait plus en jeu qu'une simple réunion de famille, figurez-vous. Il y avait une prise de position d'une grande partie des Kennedy en faveur de Joe Biden et de sa réélection. Le poste d'une des Kennedy présentes, elle s'appelle Kerry Kennedy, est d'ailleurs explicite sur ce point. Il ne suffit pas de désirer un monde meilleur, encore faut-il y travailler, monsieur le président. Vous avez rendu le monde meilleur. Or, Kerry Kennedy est la nièce de l'ancien président assassiné JFK et la sœur de Robert F. Kennedy Jr., troisième homme de la présidentielle de novembre prochain. Sa candidature a été jugée dangereuse par une partie des Kennedy qui ont voulu exprimer avec cette photo leur défiance vis-à-vis de leurs parents. Mais pourtant, ce Robert Kennedy Jr., il a aucune chance de l'emporter. Aucune. Mais l'enjeu est ailleurs. En soustrayant des voix aux principaux candidats, il pourrait faire perdre l'un ou l'autre candidat, et ce de façon imprédictible. L'élection présidentielle américaine est entièrement construite sur l'opposition des deux principaux partis de leur tête d'affiche, en l'occurrence Joe Biden et pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains. Or, Kennedy est parfois crédité d'un cinquième, voire d'un quart des voix. De plus, il vient des démocrates et a d'ailleurs d'abord tenté de se présenter face à l'actuel président aux primaires. Son profil a été rejeté par le parti en avril dernier. Il a donc choisi de concourir comme indépendant. Ce sont donc les démocrates qui sont les plus inquiets. Et que font-ils contre cette menace ? Eh bien, une équipe dédiée a été engagée côté démocrate pour affaiblir sa candidature. Le plus étonnant d'ailleurs, c'est sa popularité malgré son complotisme. Pendant la pandémie, voilà un homme qui a expliqué que le Covid-19 a été fabriqué de façon à cibler les blancs et les noirs et épargner les Chinois et les juifs ashkénazes. La persistance de sa popularité est donc le signe d'un malaise profond au sein de l'électorat américain qui est mécontent de l'offre électorale actuelle et ne veut pas de ce match retour entre les deux candidats de 2020. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.